stratégie du diable. Le diable n'attend pas que la graine puisse tomber à terre afin de devenir un baobab ou une forêt. Le diable détruit la graine avant qu'on la pose à terre. Exode 1, la Bible déclare, les enfants d'Israël commencèrent à devenir nombreux en Égypte. Et écoutez la stratégie. Pharaon dit, si les femmes des Hébreux enfantent, si c'est une fille, laissez-la vivre. Si c'est un garçon, tuez-le. Pourquoi? Parce que ce sont les bébés garçons qui ont la sémence. Si les filles restent sans des garçons, ils ne vont pas se multiplier. Alors tuons les porteurs de sémences. J'appelle ça la stratégie de tuer les bébés. C'est que vous voyez qu'on tue les bébés, mais c'est une race qu'on empêche de se multiplier. Raison pour laquelle tu vas te rendre compte que dès que tu commences quelque chose, dès le début, tu as beaucoup d'opposition. Écoutez, dans les bébés, on voit un peuple qui va devenir nombreux. C'est ainsi que le jour où même Christ est né, on doit éliminer tous les bébés. Écoutez, quand vous voyez le diable mettre beaucoup d'énergie dans un processus commençant, c'est qu'elle est appelée à devenir glorieux. Ainsi, il en finit à la source. C'est ainsi que le problème avec toi, tu ne comprends pas. Quand seulement tu veux commencer un programme de prière, c'est alors que tu as envie de suivre une série. Toi, tu vois que c'était une prière, mais c'était une prière qui allait déclencher un réveil. Alors on a fait quoi? On a étouffé la sémence avant qu'elle soit posée à terre. Raison pour laquelle, écoutez, prenez vos vies au sérieux, n'attendez pas que ça devienne grand. Ah, je vais dire quelque chose. Que Dieu vous libère de la culture d'Ésaü. Vous connaissez la culture d'Ésaü? La culture d'Ésaü, c'est la culture où c'est seulement lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Ésaü, ce jour-là, il prend les droits d'aînesse à cause de la faim. Écoutez le langage qu'il dit à Jacob. Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que je ferai de ces droits d'aînesse? Donne-moi seulement ton potage, prends ça. Mais le jour où on les prend la bénédiction à cause de sa folie passée, il part chez son père Isaac. Il pleure, bénis-moi. Isaac dit, je ne sais plus rien te donner. Écoutez, lui qui avait tout, qui avait négligé, et allait pleurer pour avoir ce qu'il n'avait plus. Tu négliges parce que c'est petit. Mais le diable se concentre parce qu'il voit les futurs. Oh non, moi comme je suis là, je ne suis pas encore connu. Je sais que j'ai l'appel de Dieu. Mais en fait, je peux encore manager avec les péchés. Moi, on ne me connaît pas, non? C'est les pasteurs qui prêchent. C'est les pasteurs qui montent du haut de la chair. On est en train de te voler la sémence. Moi, je peux encore m'amuser avec des choses bizarres. Parce que moi, je ne suis pas responsable à l'église. Écoutez, ta destinée ne dépend pas d'une position ecclésiastique. Ta destinée dépend de l'appel divin. C'est pas parce que Christ ne commence pas à guérir qu'il n'est pas fils de Dieu. Même avant 30 ans, lorsque vous voyez un bébé de 5 ans dans les rues de Nazareth, c'est le sauveur de l'humanité. Le temps finira par faire éclore ce que Dieu a déposé. C'est ainsi, regardez ce qui se passe. Vous savez qu'on voulait aussi voler la sémence de Jésus. Ce jour-là, il finit de jeûner. Il doit commencer son ministère. Écoutez toujours la stratégie de venir voler la sémence. Le diable vient dans le désert. Après 40 jours, écoutez ce qu'il dit. Oh, mon ami, si tu es fils de Dieu, fais quoi? Multiplie, change ces pierres en pain. Christ refuse. Écoutez, si ce jour-là, Christ avait commis l'erreur de faire ça, on allait lui voler l'onction de la multiplication de pain. Changer les pierres en pain dans les déserts n'amène pas l'édification. Si tu gaspilles cette onction dans les déserts, le jour où il y aura 5000 personnes, tu ne sauras pas faire la multiplication. On t'a volé la sémence. Tu n'as pas compris ce que je te dis. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, on vous a volé la sémence. Il n'y a plus rien. Un Jésus qui change les pierres en pain dans les déserts, c'est fini. Le peuple ne sera pas édifié. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Écoutez, prenez-vous au sérieux même quand les hommes ne connaissent pas votre appel. Prenez-vous au sérieux même quand le pasteur n'est pas là. Prenez-vous au sérieux. Moi, je ne suis pas ton Dieu. Tu ne m'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup d'entre vous, il n'y a plus rien. On a volé déjà la sémence. On a empêché la multiplication et la mort s'est installée. Il y a des étoiles sans éclat. Il y a de ces personnes dans le domaine de la destinée. Ils ont gardé des étoiles, ils ont perdu l'éclat. C'est ainsi que parfois, quand vous regardez certaines personnes, vous sentez que le potentiel qu'il avait, il devait aller loin. Vous sentez que le potentiel qu'il a, il ne devait pas se limiter là. Vous avez comme l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ces frères-là, la grâce qu'il a, l'onction qu'il a. Suivez bien. On avait déjà pris l'éclat.
On l'a seulement laissé l'étoile. Je vais dire quelque chose. Je ne sens pas pourquoi je dois insister ici. Écoutez, dans la vie, il y a des vaches maigres qui ont déjà bouffé des vaches grasses, mais qui sont restées maigres. Écoutez ce que la Bible déclare. Le jour où Pharaon fait la vision, il voit dans la vision les vaches maigres bouffer des vaches grasses. Mais ils ne sont pas devenus grasses, ils sont restés maigres. Mais ils ont déjà consommé ce qui est gras. Écoutez, il y a des gens qui ont bouffé les meilleures saisons de leur vie. Mais ils sont restés. Vous avez l'impression qu'on peut faire quoi? C'est ainsi, ce sont déjà des personnes. Même quand vous faites tout pour l'aider, ça ne marche pas. Il a déjà bouffé toutes les meilleures saisons de sa vie. Dieu lui avait donné 1 million de francs CFA. C'était son fonds de démarrage. Lui, il a acheté iPhone. Pour prendre des photos à la côte, à la plage. Ensuite, ça s'est cassé. C'est